Une femme nous regarde. Son sourire énigmatique a captivé le monde pendant des siècles. Mais qui est vraiment cette mystérieuse dame que nous connaissons sous le nom de la Joconde? Notre histoire commence à Florence, au début du XVIe siècle. Léonard de Vinci, déjà considéré comme l'un des plus grands artistes de son temps, entreprend ce qui deviendra son œuvre la plus célèbre. Le portrait d'une femme de la bourgeoisie florentine, Lisa Gherardini, épouse du marchand Francesco del Giocondo. Imaginez l'atelier de Léonard, les pinceaux, les pigments, la lumière toscane qui filtre à travers les fenêtres. C'est ici que pendant 4 ans, entre 1503 et 1507, le maître va créer cette œuvre révolutionnaire. Mais pourquoi ce tableau est-il si spécial? Regardons de plus près. Le fameux sfumato, cette technique de Léonard qui estompe les contours, donne à la peau ce aspect velouté presque vivant. Les coins de la bouche légèrement relevés créent ce sourire ambigu qui a fait couler tant d'encre. Est-elle heureuse? Mélancolique? Le mystère reste entier. L'arrière-plan n'est pas en reste. Un paysage fantasmagorique s'étend derrière elle, avec ses chemins sinueux, ses montagnes brumeuses, ses lacs mystérieux. Ce n'est pas un simple décor, c'est un monde entre réalité et imagination, où les proportions semblent défier les lois de la perspective. Mais l'histoire de la Joconde ne s'arrête pas à sa création. Le tableau suit Léonard jusqu'en France, où le roi François Ier l'invite à sa cour. À la mort de l'artiste en 1519, l'œuvre devient propriété de la couronne française. Elle traverse les siècles, survivant aux révolutions, aux guerres, aux changements de régime. Le 21 août 1911, l'impensable se produit. La Joconde disparaît du Louvre. Le vol du siècle fait la une des journaux du monde entier. Pendant 2 ans, les théories les plus folles circulent. Est-ce un complot international? Une vengeance patriotique italienne? La vérité s'avère plus simple. Vincenzo Perugia, un vitrier italien travaillant au Louvre, a simplement caché le tableau sous sa blouse et l'a emporté chez lui. La récupération du tableau en 1913 ne fait qu'amplifier sa célébrité. La Joconde devient plus qu'une œuvre d'art, elle devient une icône, un symbole de la beauté mystérieuse, de l'art intemporel. Aujourd'hui, protégée par une vitre blindée dans une salle climatisée du Louvre, elle attire chaque année des millions de visiteurs. Certains restent des heures à contempler son regard, cherchant à percer ses secrets. D'autres se contentent d'un selfie rapide. Mais tous participent à la légende. Les scientifiques ont utilisé les technologies les plus avancées pour l'étudier. Radiographie, analyse spectrale, imagerie numérique. Chaque détail a été scruté. On a découvert les nombreuses couches de peinture, les repentirs de l'artiste, mais le mystère demeure intact. A inspiré d'innombrables artistes. Regardons de plus près. Le fameux sfumato, cette technique de Léonard qui estompe les contours, donne à la peau ce aspect velouté presque vivant. Les coins de la bouche légèrement relevés créent ce sourire ambigu qui a fait couler tant d'encre. Est-elle heureuse? Mélancolique? Le mystère reste entier. Mais au-delà du phénomène culturel que nous dit la Joconde, pourquoi continue-t-elle à nous fasciner? Peut-être parce qu'elle incarne la perfection artistique, l'équilibre parfait entre technique et émotion. Ou peut-être parce que son sourire énigmatique reflète la complexité de l'âme humaine. Dans son regard, nous voyons nos propres questions, nos propres mystères. Elle est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, à notre quête de beauté et de sens. Chaque génération y projette ses propres interprétations, ses propres rêves. Son sourire traverse les siècles, immuable et changeant à la fois. Il nous rappelle que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être contemplés. La Joconde n'est pas seulement un chef-d'œuvre de la Renaissance, c'est une fenêtre ouverte sur l'infini de l'art et de l'âme humaine. 500 ans après sa création, elle continue de nous regarder, de nous interroger, de nous fasciner. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, elle reste un point fixe, un repère culturel universel. Elle nous rappelle que la vraie beauté est éternelle, que le mystère est parfois plus précieux que la certitude. La Joconde n'est pas qu'un tableau, c'est une énigme qui traverse les âges, un chef-d'œuvre qui continue de nous parler, de nous émouvoir, de nous faire rêver, et son sourire, toujours aussi mystérieux, continue de nous dire que l'art, comme la vie, est un mystère qui mérite d'être préservé.
Le tableau suit Léonard jusqu'en France où le roi François Ier l'invite à sa cour. À la mort de l'artiste en 1519, l'œuvre devient propriété de la couronne française. Elle traverse les siècles, survivant aux révolutions, aux guerres, aux changements de régime. Le 21 août 1911, l'impensable se produit. La Joconde disparaît du Louvre. Le vol du siècle fait la une des journaux du monde entier. Pendant 2 ans, les théories les plus folles circulent. C'est un complot international, une vengeance patriotique italienne. La vérité s'avère plus simple. Vincenzo Perugia, un vitrier italien travaillant au Louvre, a simplement caché le tableau sous sa blouse et l'a emporté chez lui. Et la récupération du tableau, en 1913, ne fait qu'amplifier sa célébrité. La Joconde devient plus qu'une œuvre d'art. Elle devient une icône, un symbole de la beauté mystérieuse, de l'art intemporel. Aujourd'hui, protégée par une vitre blindée, dans une salle climatisée du Louvre, elle attire chaque année des millions de visiteurs. Certains restent des heures à contempler son regard, cherchant à percer ses secrets. D'autres se contentent d'un selfie rapide, mais tous participent à la légende. Les scientifiques ont utilisé les technologies les plus avancées pour l'étudier. Analyse spectrale, imagerie numérique, chaque détail a été scruté. On a découvert les nombreuses couches de peinture, les repentirs de l'artiste, mais le mystère demeure intact. La Joconde a inspiré d'innombrables artistes. Des parodies, des réinterprétations, des hommages. Marcel Duchamp lui a dessiné une moustache. Andy Warhol l'a transformée en icône pop. Salvador Dali l'a réinventée à sa manière surréaliste. Elle est devenue un symbole universel, reproduit sur des millions d'objets, des tasses à café aux t-shirts. Mais au-delà du phénomène culturel, que nous dit la Joconde? Pourquoi continue-t-elle à nous fasciner? Peut-être parce qu'elle incarne la perfection artistique, l'équilibre parfait entre technique et émotion, ou peut-être parce que son sourire énigmatique reflète la complexité de l'âme humaine. Dans son regard, nous voyons nos propres questions, nos propres mystères. Elle est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, à notre quête de beauté et de sens. Chaque génération y projette ses propres interprétations, ses propres rêves. Son sourire traverse les siècles, immuable et changeant à la fois. Il nous rappelle que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être contemplés. La Joconde n'est pas seulement un chef-d'œuvre de la Renaissance, c'est une fenêtre ouverte sur l'infini de l'art et de l'âme humaine. 500 ans après sa création, elle continue de nous regarder, de nous interroger, de nous fasciner. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, elle reste un point fixe, un repère culturel universel. Elle nous rappelle que la vraie beauté est éternelle, que le mystère est parfois plus précieux que la certitude. La Joconde n'est pas qu'un tableau. C'est une énigme qui traverse les âges, un chef-d'œuvre qui continue de nous parler, de nous émouvoir, de nous faire rêver. Et son sourire, toujours aussi mystérieux, continue de nous dire que l'art, comme la vie, est un mystère qui mérite d'être préservé.